Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZEU TV dans une décision motivée principalement par la protection des personnes LGBT et la volonté d'offrir à leurs ressortissants l'espoir d'une procédure d'asile plus clémente en France. Le Conseil d'État a retiré vendredi 2 juillet dernier les républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana de la liste française des pays d'Issur. Cette liste de 16 pays établie par l'OFPRA, entendez, Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait l'objet d'une bataille judiciaire qui a débuté à la fin de l'année 2019 après l'entrée en vigueur de la loi Asile et Immigration qui expose les ressortissants de ces pays à une procédure d'expulsion dès le rejet de leur demande d'asile en première instance avant même un éventuel recours. Nous en parlerons ce matin dans le débat de ce matin avec Bienvenue Agbasagan qui sera face à Arnaud Doumanou. Mais avant, chers amis internautes, vous aurez à découvrir les sujets qui animent la presse nationale ce matin dans la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa et puis en fin d'émission, comme vous le savez si bien, comme à l'accoutumée, Nansérine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par l'Informateur qui a titré ce matin en manchette Examen de fin d'année. Les corrigés types du baccalauréat 2021, mathématiques, PCT, histoire, géographie et anglais des séries A, B, C et D sont relayés dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Fraternité, précisément aux pages 3, 5, 6, 8 et 9. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, portrait d'une entrepreneur, Eugénie Zizidoroué, du flair et du social. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité. La dépêche titre ce matin manchette Liberté publique et politique en Afrique. Le Bénin n'est plus un pays sûr selon l'OFPRA. La décision rendue à l'occasion est relayée à la page 3 de la page ce matin de la dépêche qui a également titré à la une ce mardi signature de convention entre l'AEFE et le Feu Montaigne, de nouveaux engagements pour le lycée français de Cotonou. Toujours la une de la dépêche de ce matin, Bénin après des attaques d'abeilles, un mariage tourne au drame, un décès constaté. Le film du drame est tracé, pour ne pas dire, est retracé dans les colonnes de la page ce matin de la dépêche. Info Matin en manchette ce matin avec les logos des formations politiques ci-après, Union progressiste UP, Bloc républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Parti de renouveau démocratique PRD, réforme du système partisan, le cas UDBN fait déjà école. À quand le tour de Mouel Bénin? UP, BR et PRD s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, affaire 39 hectares, Georges Bada et consorts devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. Le matinal titre ce matin Finances publiques, premier semestre 2021, la douane fait plus de 100% de recettes, plus de 200 milliards de francs CFA mobilisés contre une prévision de 199 milliards. Des détails sur cette prouesse de la douane béninoise à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal. Application de la loi interprétative 2020-13 sur les conseils communaux. Le bilan un an après est détaillé à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal. La cloche titre ce matin hausse du prix des produits de grande consommation. Le gouvernement décline toute responsabilité. Les explications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ongbeji sont relayées dans les colonnes de la page ce matin de la cloche qui nous informe qu'après la délibération et la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle 2021, les admissibles renouent avec les épreuves orales et sportives ce jour. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin récurrence des charges terrorisme et trafic de drogue. La destination Bénin ainsi promue, s'interroge le confrère ce matin. Cas de corruption au concours
AFCPEMP 2020. Pourquoi le MEMP, ministère de l'enseignement maternel et primaire, entretient le flou, s'interroge Matin Libre ce matin. Son article à ce sujet est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce jour, baccalauréat 2021, la délibération prévue pour le 14 juillet prochain. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, cybercriminalité à Porto Novo. 11 présumés cybercriminels interpellés, des précisions sur ce qu'il leur reprochait à la page 9 de la page de matin de Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, qui a titré ce matin reddition de comptes dans le secteur de l'eau à Gogounou. Des performances qui confirment le dynamisme du maire Tidjani sont relayées dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le quotidien Nassera titre en manchette ce matin mutisme du parti Les Démocrates. Omar Harounan s'insurge et dénonce le comportement des leaders. Il invite la jeunesse à prendre ses responsabilités. Toujours à la une du quotidien Nassera de ce matin, société, l'homosexualité explose à Cotonou. Nécessité d'une législation sur le sujet, estime le confrère ce matin. Dossier Rekia Madougou, des personnes citées pour comparaître, des détails à la page 3 de la page ce matin du Canard. Nord-Sud quotidien titre en manchette ce matin. En 1 de la gestion de la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin, important accroissement des recettes sous Charlemagne Nyankoti, actuel maire de la ville de Porto Novo. Des prouesses du maire sont publiées à la page 3 de la page ce matin de Nord-Sud quotidien, qui a également titré à la une ce matin. Géraldine Faladé, gardienne de la mémoire des pionnières d'Afrique. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Palmarès revient à nouveau ce matin dans les kiosques et titre en manchette ce matin, mise à jour du numéro IFU en vue de l'établissement des factures normalisées. Ça traîne à la Direction générale des impôts. L'article du confrère est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décès tragique de Jeanne Akacha Akora. Les hommages de l'ancien ministre Luc Nyankadia sont relayés dans les colonnes de la page ce matin de Palmarès, qui nous informe qu'après l'obtention de sa licence d'exploitation de téléphonie mobile de type GSM, la SPIN lance les premiers recrutements. Des précisions sur ces recrutements dans les colonnes de sa parution ce matin. Et puis, le quotidien national d'information titre ce matin en manchette restitution des biens culturels et africains. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO salue le leadership du président Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la page ce matin du quotidien national d'information, qui a également titré à la une ce matin Jeux olympiques Tokyo 2020. Les 7 athlètes béninois retenus sont présentés à la page 16 de sa parution du jour. Et toujours à la une du quotidien de service public, pour une lutte efficace contre le coronavirus au Maroc, le roi Mohamed VI lance la fabrication du vaccin anti-Covid-19. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, pour vous d'entre nous, nos amis internautes qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil d'État a retiré 3 pays africains, le Sénégal, le Bénin et le Ghana, de la liste française des pays d'immigration dits sûrs, dans une décision motivée principalement par la protection des personnes LGBT et qui offre à leurs ressortissants l'espoir d'une procédure d'asile plus clémente en France. La liste controversée de 16 pays établis par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides fait l'objet d'une bataille judiciaire qui a démarré fin 2019 après l'entrée en vigueur de la loi Asile-Immigration qui expose les ressortissants de ces pays à une procédure d'expulsion dès le rejet de leur demande d'asile en première instance avant même un éventuel recours. Plusieurs associations s'étaient alors tournées vers la plus haute juridiction administrative après que l'OFPRA ait décidé le 5 novembre 2019 de ne pas modifier cette liste inchangée depuis 2015. La délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'OFPRA est annulée et les républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana doivent être retirées de cette liste, a tranché le Conseil d'État dans sa décision rendue le 2 juillet.
Les ressortissants de ces pays ne pourront donc plus faire objet de procédures accélérées pour leur demande d'asile, autre conséquence du placement d'un pays sur la liste. Concernant le Bénin, l'OFPRA avait déjà décidé en septembre 2020 de suspendre sa qualité de président de pays d'origine pour 12 mois sans pour autant le retirer de cette liste. Pour le Sénégal et le Ghana, ce sont les risques liés à l'orientation sexuelle de leurs ressortissants qui ont motivé la décision. Compte tenu de l'existence de dispositions législatives pénalisant les relations homosexuelles au Sénégal et au Ghana et de la persistance de comportements encouragés, favorisés ou simplement tolérés par les autorités de ces pays, conduisant à ce que des personnes puissent effectivement craindre d'y être exposées à des risques, l'OFPRA ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation tenir ces états pour des pays d'origine sûre dans l'examen des demandes présentées par les ressortissants, peut-on lire dans le texte. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a lancé le samedi 3 juillet 2021 depuis l'université d'Abomey-Calavi une campagne de salubrité dans les différents campus sous sa tutelle. Reportage, c'est Larios Adjagbeno. Opération zéro ordure sur les centres universitaires. Telle est la campagne lancée par le COUS-AC pour assainir le cadre d'études et de vie des étudiants dans la matinée du samedi 3 juillet 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons démarré depuis hier une opération zéro ordure sur tous nos campus. Donc nous le faisons à Abomey-Calavi ici, à l'INGEPS, ENS à Porto-Novo, à Djara, à Kétou, Sakete, Lokossa, Abomey et Dassa. Donc c'est fait simultanément pour que tous nos campus soient propres d'ici midi. Le personnel du COUS-AC, appuyé par des membres des organisations estudiantines, s'attelle à mettre au propre les artères de l'UAC, une opération qui va s'inscrire dans le temps. C'est devenu un rituel. Nous allons faire ça périodiquement pour garantir un environnement sain à nos chers étudiants. Et ils sont très mobilisés, vous les voyez derrière moi, ils sont très mobilisés depuis 7 h du matin pour sacler, balayer, déblayer. Vraiment, je suis très fière d'eux. Les responsables des organisations estudiantines ont loué le bien fondé de la campagne. Il faut être d'abord en pleine santé, il faut jouir d'une parfaite santé avant de mettre l'accent maintenant sur les études. Nous-mêmes, en tant que premiers responsables des différentes organisations estudiantines les plus représentatives, nous sommes mis sur le terrain, ceci pour montrer le bon exemple que à l'université, ce n'est pas le chef qui compte, mais c'est l'ambiance conviviale qu'on vit, qu'on partage avec les autres camarades qui ont porté leur choix sur notre personne. C'est une fierté pour nous de participer à cette activité parce qu'il faudrait que nos camarades étudiants, nous puissions étudier dans un environnement très propre. Et c'est une joie pour nous de constater qu'après les communiqués que nous avons passés, nos camarades étudiants, vu l'importance de ce qu'il faudrait étudier dans un environnement sain, se sont mobilisés, ils sont venus en nombre pour que nous puissions rendre cet environnement propre. Afin de maintenir la dynamique zéro ordure sur les campus, les étudiants ont formulé une doléance au COUS-AC. Le COUS-AC, c'est le secteur social, donc là c'est une activité qui sort du cadre académique, donc on ne peut que demander au COUS de nous mettre à disposition les matériels pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Nous voudrions encourager la directrice pour déjà les efforts qu'elle fournit à la tête du COUS-AC et l'encourager davantage à accompagner les organisations estudiantines dans leurs différentes initiatives. Avec le lancement de la campagne de salubrité, le COUS-AC et les organisations estudiantines se donnent plus que jamais la main pour l'épanouissement des étudiants. L'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde NOBAM a mis à disposition de l'école de génie civil Verachagin Aka le lundi 28 juin 2021 un important lot d'ouvrages didactiques dans le cadre du partenariat entre les deux structures, ce dont vise à renforcer la formation des apprenants. Reportage c'est Larios Adjagbeno. Directeur, fondateur, je vous donne symboliquement un ouvrage spécifique de notre filière qui soit la mécanique des flux de deuxième édition pour exercice corrigé.
Plus de 1000 livres, toutes disciplines confondues, et des matériels informatiques. C'est le don fait par l'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde NOBAM à l'école Vereshagin pour matérialiser leur partenariat. À travers cette cérémonie, l'ONG NOBAM met à la disposition de l'école supérieure de génie civil Vereshagin AK un total de 1070 ouvrages et 4 écrans d'ordinateur. Une fois encore, merci Monsieur Adibi, et à toute son équipe pour ce matériel bien important dans la formation et l'encadrement de nos apprenants. Répartie en 5 catégories, la documentation est composée d'ouvrages didactiques en génie civil, sciences de l'ingénierie, informatique, mathématiques, sciences physiques, géologie, développement personnel et français. C'est toujours les ondes positives qui se croisent et c'est le cas de Vereshagin. Si il fallait venir à la découverte de Vereshagin il y a encore 2 ans en arrière, je me serais dépêché de le faire. Mais ce n'est pas encore tard puisqu'on commence de la bonne manière. L'essentiel, c'est que tous les ouvrages, entre guillemets, quelques matériels qu'on a mis à disposition puissent servir convenablement et que les étudiants puissent s'y mettre et que ça développe totalement leur culture intellectuelle, voire même générale. On a amené jusqu'à 5000 et quelques livres, ouvrages. Bon, sauf que ce qui est prévu pour votre spécialité, vous êtes resté privilégié en fait. Donc tout l'ensemble du génie civil est ici dans cette enseigne-là. Mais les prochaines fois, ça va être beaucoup plus et beaucoup plus diversifié et dans d'autres domaines en termes de matériel de laboratoire. Apprenants et responsables de ce lieu de savoir ont exprimé leur gratitude à NOBAM et ont pris l'engagement d'utiliser à bon escient les ouvrages. La vie d'un étudiant n'est rien sans la documentation et les livres demeurent des recueils incontournables dans le temps. C'est donc sans aucun doute que ces livres sont les bienvenus dans notre bibliothèque. À cet effet, nous vous adressons nos sincères remerciements pour cette pensée à notre égard. Nous en sommes non seulement très heureux, mais aussi reconnaissants. Nous prenons l'engagement, au nom de nos camarades, d'en faire bon usage. Nous vous promettons également d'en prendre bien soin, afin que les promotions à venir puissent en profiter pleinement. L'ONG NOBAM est une association basée dans le sud de la France. Elle entend œuvrer au renforcement de la formation et de la recherche au Bénin. Poursuivis pour des infractions liées à la cybercriminalité, 11 criminels, dont 3 femmes, ont été interpellés à Porto Novo. En effet, les agents de la police ont perquisitionné dimanche 4 juillet 2021 un domicile au quartier Bogbomé à Porto Novo. La perquisition a permis de saisir 18 ordinateurs portatifs, 4 téléphones portables Android, 2 modems Wi-Fi et beaucoup d'autres éléments. Notifiant que ces mis en cause seront présentés à la justice dans les prochains jours. Sa Majesté Mito Daro Kwasenon Defoji Goïso nous livre dans cet entretien qu'il nous a accordé dans son palais à Tove Awida l'origine de la ville historique, pourquoi le nom Kwasé et le mystère qui entoure cette forêt sacrée de Kwasé. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Et donc, Kwasé. T'es de développement. Mais il dit, Kwasé, il y a gros, mais ça vit. Activité, pour les nids, il y a plus longtemps. Et il y a des tene et mi-temps. On m'a dit, tu m'as dit, il y a des films pour vous posifier. En tout cas, il y a des vidéos là pas bon. Et là, il y a des vidéos encore. Nous entendons parler de Kwasé, mais sans savoir le sens de ce que nous disons. Le père du roi Kwasé s'appelle Ahoro et vivait à Savi. Mais dans l'ancien temps, quand les enfants naissent et sont nombreux, tous disent qu'ils iront ailleurs fonder leur propre domaine. Surtout si vous ne pouvez ou si vous ne parvenez pas encore à choisir un remplaçant parmi eux. C'est ainsi qu'il est parti à Adjatado et y est régné sur le trône pendant 8 bonnes années avant l'insurrection du peuple d'Adjatado. Sinon, nous-mêmes, nous ne venons pas d'Adjatado. C'est le roi Kwasé.
qui est allé là-bas pour des travaux champêtres, et vu qu'il travaillait bien et que son champ donne de la bonne récolte, ils l'ont fait roi pour que l'agriculture puisse prospérer. Mais comme il y a toujours des brebis galeux, ils se sont soulevés contre lui pour le déposer. Mais la première personne à le rencontrer, il l'a tué sur le champ. Et là, comme son père lui envoyait déjà comme mission de rentrer, il a pris la route pour Ouidah. À son retour, il est allé voir son père qui lui a proposé de rester ou de siéger à côté de lui à Savi, mais ce dernier refusa qu'il ira faire domicile ailleurs. C'est de là qu'il est venu à Ouidah. Il vient donc faire le champ et retourne après. C'est ainsi qu'un jour, il a érigé son domicile. Mais des années après, vu qu'il est beaucoup envié et persécuté de tous, il dit qu'il ne mourra pas pour que ses ennemis maltraitent son cadavre. Il dit à ses enfants qu'un jour qu'il disparaîtra. Un jour donc, on ne le retrouve plus et il s'est transformé en un animal qui se dirigea vers la forêt sacrée. Mais en suivant cet animal, les sages sont tombés sur deux panthères, mâles et femelles. En ayant pris peur, ils voudraient se retourner, mais une voix sort de la forêt et les interpella. « Mes enfants, n'ayez pas peur, venez vers moi. » Les félins se retournaient, suivis des enfants où ils sont rentrés dans une case et ne sont plus ressortis. Après des heures d'attente, ils ont décidé de vérifier la case, mais hélas, plus personne. Mais une jarre trouée et un iroko. Donc l'un à eux est devenu une divinité qu'il faut désormais adorer. Parlons sport à présent. La Fédération béninoise de taekwondo travaille à se doter d'un guide de l'entraîneur bréviaire de la pratique de la discipline au Bénin. Après plusieurs semaines de travaux en comité, un atelier de validation du document a eu lieu le samedi 3 juillet 2021 au siège de l'institution. Reportage, c'est Larios Adjagueno. Le guide de l'entraîneur de taekwondo au Bénin. Pendant 2 mois, des experts de cet art martial d'origine coréenne ont travaillé à l'élaboration de la boussole permettant la pratique de la discipline sur le territoire national. C'est un document de 83 pages qui contient en grande ligne d'abord la description des valeurs taekwondo, en passant par son historique. Ensuite, les différentes phases de la connaissance de taekwondo, à partir déjà de la mise en condition physique des apprenants. Ensuite, les autres étapes essentielles qui concernent les maquis, les seugis, j'ai parlé des coups de poing, les coups de pied, la combinaison de tout ceci à travers les combats imaginaires que nous appelons pumse. Dans d'autres arts, on les appelle des katas, et qui permet de gratifier les niveaux d'évolution du pratiquant de la ceinture blanche à la ceinture noire. Ce support d'aide à l'entraînement s'appuie sur le manuel technique de procédure de la fédération. Le document contient quelques innovations.
Nous avons également scindé la progression des grades en deux groupes. Il y a le groupe des enfants qui sont de moins de 12 ans. Il y a le groupe des adultes que nous considérons à partir de 12 ans et plus. Donc ils ont différents niveaux de progression. Si les nouveaux venus, moins de 12 ans, commencent par le 15e corps, les plus de 12 ans, les 12 ans et plus commencent par le 12e corps. Mais tous arrivent à la ceinture noire dans la même progression. Après la présentation du document en atelier de validation, le président de la Fédération béninoise de taekwondo tire un coup de chapeau aux membres du comité. Je voudrais simplement vous dire merci pour la qualité du travail qui a été fait et ceci avec la contribution de tous. J'approuve la démarche qui est proposée pour la validation ou l'internalisation du contenu de ce document en plusieurs étapes. D'abord en avant-projet, recueillir également les contributions des uns et des autres, affiner avant que nous ne puissions procéder à sa vulgarisation. Vous avez tout mon entier soutien et je voudrais vous dire combien la communauté des pratiquants vous sera bien entendu reconnaissante. Le travail abattu force effectivement l'admiration des membres de la communauté des taekwondoïnes béninois. Dans le travail qui a été fait, et les enseignements du grand maître, et les enseignements des stagiaires que nous avons eus pendant 30 ans, tout est dedans. Ils ont fait un travail de fond. Et tout un chacun ici peut se retrouver dans ce qu'ils ont fait. C'est un travail satisfaisant. J'ai toujours dit qu'il faut que les Béninois aussi fassent des poussées, fassent des documents que les clubs s'en servent. Parce que ce n'est pas les clubs qui vont s'entraîner quand quelqu'un veut faire cette publication. Il faut qu'on ait de boussole. Donc je remercie le comité exécutif, je remercie ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document. Avec l'élaboration du guide de l'entraîneur, le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo présidé par Victorien Kouglenou continue à baliser le terrain pour le développement irréversible de la discipline au Bénin. Le Marocain Abdeslam Ouadou, nommé manager sportif après la Fédération béninoise de football. En effet, l'ancien international marocain est désormais dans l'équipe de la fédération et occupe le poste de manager sportif. L'annonce a été faite par l'ancien joueur à travers un post sur sa page Facebook ce dimanche 4 juillet 2021. Je suis très honoré d'avoir été choisi par le gouvernement béninois et son conseiller qui n'est autre que le grand frère Jean-Marc Adjovi Boko, que je remercie pour sa confiance pour anticiper à ce vaste et ambitieux projet, a-t-il souligné. Âgé de 42 ans, l'ancien joueur des Lions de l'Atlas du Maroc a aussi remercié le Centre de droit et d'économie du sport et Jean-Pierre Caraquillo, ainsi que la Fédération française de football avec son institution de formation de football pour lui avoir transmis les compétences nécessaires pour un tel projet. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Arnaud Demaou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes face à Bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes face à Arnaud Demaou du quotidien Fraternité, bien évidemment. Arnaud Demaou, comment avez-vous analysé cette décision de l'OFPRA qui retire le Bénin, le Sénégal et le Ghana de la liste française des pays d'issue? Je crois qu'on devait s'y attendre. C'est pas la première fois. Il y avait déjà eu une suspension. Par rapport au Bénin, au cas du Bénin. Par rapport au cas du Bénin, une suspension. Et ce qui a été finalement, après c'est le Bénin qui m'intéresse le plus. Il y avait une suspension pour ce qui nous concerne, le Bénin. Et aujourd'hui, cette suspension a été confirmée par le retrait définitif de la liste. Je ne sais pas par la procédure. Comment est-ce que le Bénin qui a été adapté. Comment est-ce que le Bénin pourrait, dans les jours à venir,
corriger le tir. Toujours est-il qu'on n'a pas pu le faire et aujourd'hui, nous avons été retirés de cette liste-là. Nous avons été retirés de cette liste-là. Est-ce que selon vous, Bienvenue à Bassagan, le retrait de cette liste serait un retrait politique? Est-ce qu'on parlera de questions politiques directement? Parce que, vous savez, c'est vrai que pour le cas du Bénin, vous allez remarquer qu'ils ont précisé que les élections de 2019, ce sont ces élections-là qui sont, je dirais, les griefs qui ont été portés contre le Bénin en ce qui concerne cette décision de l'OFPRA. Et vous allez remarquer que d'abord cette décision qui est sortie, il n'était même pas, c'est-à-dire avant que le Bénin ne soit déclaré pays non sûr, c'est-à-dire il y avait déjà une saisine du Conseil d'État. Avant même qu'on arrive, parce que vous allez remarquer que le 6 novembre, il y avait un communiqué, le 6 novembre 2019, il y avait un communiqué qui voulait maintenir tous les pays, les 15 ou 16 pays sur la liste des pays sûrs. Et donc, il y avait le forum COSI qui a saisi le Conseil constitutionnel depuis pour demander à ce qu'on sorte certains pays de cette liste-là parce qu'ils ne répondaient plus à la loi qui régit un peu donc, les conditions pour pouvoir donc, accorder à un pays ou bien le ticket ou bien l'étiquette d'un pays sûr. Et donc, c'était ça en réalité. Et c'est vrai que là, c'est la situation politique béninoise qui préoccupe autant ces Français-là. Mais il faut aussi analyser autrement parce que quand nous sommes sur le terrain politique, chacun a sa souveraineté. Vous savez, le Bénin en a soulevé en son temps. Et quand on arrive, un seul pays arrive à décider que l'autre n'est pas un pays sûr, moi je me demande de quelle hégémonie ou bien de quelle supériorité se prévaut, en tout cas cet État-là, pour pouvoir déclarer l'autre comme pays non sûr. Ce qui veut dire que quel est le baromètre en réalité? Quel est le critère qui permet à l'autre de pouvoir juger un autre pays? Donc ça veut dire que même le Bénin aussi peut se lever selon ses valeurs pour dire la France n'est pas conforme à nos valeurs culturelles. Parce que vous voyez l'exemple de l'homosexualité avec le Ghana et avec le Sénégal. Nous ne sommes pas obligés d'accepter totalement ce qu'on nous amène de l'extérieur. Parce que cela va contre nos valeurs culturelles. Cela va contre nos aspirations culturelles et culturelles. À partir de ce moment, nous aussi, nous avons des choses à sauvegarder. Si eux, ils trouvent que voilà les choses que nous allons sauvegarder, nous aussi, nous avons les nôtres qu'on doit sauvegarder. Donc, il faudrait qu'il ait de retenue. Moi, je le dis en toute sincérité, dans certaines décisions. Et pour un pays comme la France, vous savez, je me pose tas de questions. C'est le jour où nous allons voir les dérives politiques, parce que ça a commencé aussi. Les gens sont parlé du Bénin par rapport au boycott des élections et que les populations ne sont pas, en tout cas, contentes. L'exemple dernier que nous avons en France avec cette élection-là, où le taux de participation a connu de baisses drastiques. Voilà autant de choses. Et aussi, la décision de l'OFPRA. Vous savez, les fondements sur lesquels cette décision se sont basés, c'est qu'on reste sur le reportage d'une chaîne de télévision qui a choisi son angle de traitement. Nous sommes des journalistes. Chacun peut prendre sur une même actualité, on peut choisir des angles différents. Et donc, quand on choisit des angles et que des personnes qui ne vivent pas réellement cette réalité arrivent à prendre une décision pour des personnes qui vivent cette réalité, moi je pense que il y a du quoi. Arnaud Doumaon, lorsque je me retourne vers vous, on dit généralement que les pays, pour la plupart, traitent d'égal à égal. C'est-à-dire que le Bénin est un État souverain, tout comme la France est un État souverain. Mais qu'est-ce qui peut amener la France quand même à juger un pays sûr ou non sûr? Qu'est-ce qui amène la France à juger le Sénégal, le Ghana, par rapport à ses choix sur les justices et coutumes, les mœurs également? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas aujourd'hui que le Bénin devrait s'offusquer de ne pas être pas figuré. La France a son tutorat, son droit de tuteur. Non, mais il faut dire que quand nous étions pays sûrs, nous avions applaudi, nous étions contents, on n'avait pas dit non, on n'a pas besoin forcément de nous dire que nous sommes sûrs, un État sûr. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
Est-ce que quand tu dis que tu es beau, est-ce que bon, tu te mets à pleurer, tu te mets à crier? Mais quand on disait quand on figurait parmi ces états-là, est-ce que quelqu'un avait dit non, mais non, nous n'avons pas besoin forcément qu'on dise que nous sommes un pays sûr. Mais ça nous faisait plaisir de constater quand même que on faisait partie des pays sûrs. Je n'ai pas de ce principe-là pour dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le Bénin a été retiré de la liste des États sûrs que mais non, mais ils n'ont aucun droit, ils ne peuvent pas du tout nous dire cela. Mais quand ils te disaient que tu étais sûr, tu étais content de l'entendre. Non, je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut s'offusquer. Ce que je veux faire remarquer, notamment par rapport au cas du Bénin, je ne vais pas rentrer dans la polémique d'État souverain ou d'un État plus fort que l'autre. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je vais rester pour le cas du Bénin notamment pour dire que est-ce qu'au Bénin, nous avons des choses à régler? Est-ce que nous avons un problème à régler? Est-ce que aujourd'hui le Bénin peut dire nous n'avons aucune crise? Les problèmes, il y en a toujours à régler au Bénin. Oui. Est-ce que nous n'avons aucune crise? Partout au monde, d'ailleurs, sur le plan politique, il y a toujours des problèmes. Est-ce que nous avons... Même en France, il y a des problèmes à régler, n'est-ce pas? Donc si c'est ça, alors là, continuons comme ça simplement. Alors nous avons, on peut, il y a quelqu'un il y a des choses que je lis sur hasard souvent, mais allons seulement. Si nous n'avons rien du tout à nous reprocher, si nous estimons que c'est un non-lieu, comme on le dit, que bon, le Bénin peut continuer, notamment parce que nous avons beaucoup plus au Bénin un plan politique. Si nous estimons que nous n'avons aucun problème politique et que nous estimons que tout va bien, alors bon, je dirais bon vent. Puisqu'il s'agit d'un problème, dirais simplement, puisque vous trouvez le problème politique, je dirais bon vent à nos dirigeants. Politique également. Pour ma part, vous avez suivi tout à l'heure Bienvenue qui se référait notamment aux législatives de 2019. Mais est-ce que après 2019, est-ce qu'aujourd'hui nous avons essayé de faire du chemin? Est-ce que nous avons progressé par rapport aux situations que nous avons vécues en 2019? Est-ce qu'en 2021, nous pouvons dire non, désormais 2019 est conjugué derrière nous, dans le passé? Nous avons eu notre 2019, nous avons eu ensuite 2020, nous avons eu, et par rapport également non seulement pour les communales, mais nous avons eu également des problèmes par rapport à l'élection présidentielle. Donc j'estime pour ma part que le Bénin n'a pas forcément à se préoccuper d'une certaine hégémonie de la France ou pas, mais le Bénin a des questions à se poser par rapport à sa crise politique interne que je trouve que nous sommes en mesure de surmonter, de dépasser pour le bien de chacun. Pour le bien de chacun. Il faut rappeler. Avant qu'on rappelle, ambassadeur, j'ai une question très précise à vous poser. Lorsqu'on écoute Arnaud de Marron, on a l'impression que cette décision est motivée de par les violences électorales qui ont été observées au Bénin. Alors, dans la sous-région, il y a eu des élections dans des pays voisins où il y a eu de véritables violences électorales, il y a eu plus de morts qu'enregistrés qu'au Bénin, mais pourquoi la France n'aurait pas pris les mêmes décisions? Même dans certains pays européens, la situation est la même. Moi, ce que je suis en train de faire comprendre seulement, c'est pas parce qu'au Bénin, depuis l'ère démocratique, lorsque nous avons emboîté ou bien nous avons pris le chemin démocratique et qu'il n'y a pas eu cette situation qui montre que notre État est en bonne santé, il faut le préciser. Vous savez, même dans certaines théories, on vous dira que la crise permet de repenser son système, que la crise permet de pouvoir donc savoir qu'est-ce qu'il y a comme insuffisance et de parer à cela. Et donc, si cette crise-là arrive, peut-être c'est pour que nous puissions nous assagir. Aujourd'hui, on ne le sait. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que il y a les mêmes situations ailleurs. Pourquoi donc se fixer? Pourquoi donc se focaliser sur le Bénin systématiquement à la matière? C'est vrai qu'il y a eu des violences, mais il y a des préalables. Par le passé où on était pays sûr, personne ne s'est offusqué. Non mais, vous savez, quand il utilisait son principe en parlant de beauté, quand on vous dit que vous êtes beau, tout être humain aime des choses agréables. Vous comprenez? Et donc, quand il s'agit des questions de pouvoir, et que nous, selon les tests, nous sommes tous égaux. Et que toi, tu te permets, moi je dirais même le Vinellus, te dit parfois que celui qui est là-bas n'est pas en de bonne posture, selon moi. Ça veut dire que tu tiens compte de certains jugements subjectifs. Et puisque nous sommes dans un jugement subjectif, cela ne tient pas compte de toutes les objectivités. À partir de ce moment, le Bénin aussi peut déclarer à un moment donné pour dire que
c'est-à-dire, la France n'est plus un pays sûr pour nos valeurs. Si nous aussi, nous établissons nos valeurs. Vous parlez en de réalité. valeurs là. Oui? Récemment, il y a un citoyen français qui a porté la main sur le président français en Afrique. Quand vous même. voyez, c'est un acte totalement... Non, quand vous dites, voilà des situations. C'est-à-dire, chaque État avec ses réalités. Vous comprenez? La réalité que nous vivions ici n'est pas la même que celle des autres. Vous pensez que dans notre État comme ça, les valeurs pour le respect de l'autorité pourraient amener quelqu'un à décider d'aller gifler un président africain? J'en doute fort. Je dis la vérité. Parce que nous aussi, on nous a appris depuis l'enfance certaines valeurs qui font que même si vous allez sur le terrain politique, vous ne pouvez pas. Et c'est ce que je dis. Vous savez, après, ils vont vous parler souvent des droits de l'homme. Vous comprenez? Ces droits de l'homme, à un moment donné, arrivent donc sur des périmètres ou bien empiètent sur des surfaces qui sont des surfaces dangereuses. Et donc, à partir de ce moment-là, ces choses-là, vous avez vu la défense qu'on a donnée à cette situation maladroite, qu'il n'y a pas respect de distanciation et autres. Vous pensez que vous-même, que chez nous, ça pourrait se passer si légèrement comme ça? J'en doute fort. J'en doute fort. Alors, pour boucler très rapidement, Arnaud Doumaron, que pensez-vous des cas du Sénégal et du Ghana? On parle d'homosexualité. Est-ce que c'est si valable pour déclarer le pays d'origine non sûre? Nous parlons d'abord de l'État français. Et quand nous parlons de l'État français, il ne faut pas l'oublier, l'État français protège ses citoyens. C'est vrai que chez nous, nous n'avons pas, dans nos États, souvent cette notion de nation, de telle sorte que lorsque le citoyen béninois se retrouve peut-être en Chine ou au Ghana ou n'importe où, garde cette protection-là avec lui, puisque c'est ressortissant d'un pays et puis se dit je suis sous la protection de tel État. Mais si les autres le font, et que nous, étant donné que nous avons dans les collaborations bilatérales, lorsque nous avons nous voulons des choses, nous tendons la main vers les autres. Et que si les autres décident de protéger leurs citoyens, je ne trouve pas où se trouve le crime en cette matière-là. Et maintenant, il ne faut pas oublier que l'homosexualité également prend une certaine ampleur sur le plan international. Une petite digression, vous approuvez le phénomène, vous? Non, ça c'est là vous rentrez dans mes convictions personnelles. Oui. Mais j'ai dit que est-ce qu'Arnaud Doumaron approuve l'homosexualité? Je ne sais pas si vous êtes homosexuel, mais est-ce que vous acceptez, vous comprenez, vous avez à concevoir qu'on puisse avoir des sentiments pour Arnaud Doumaron est chrétien catholique? Vous avez votre réponse. Donc, tant que vous savez la position de l'Église catholique par rapport à l'homosexualité. Et donc, ma commission religieuse. Vous pouvez la rappeler aux amis internautes qui ne la connaissent pas. Alors, laissez-moi donc vous dire que. Bienvenue disait tantôt que le Bénin pourrait. Ouais, nous restons souvent dans cette. Mais nous-mêmes, on pourrait. Mais pourquoi on ne le fait jamais? Pourquoi ne le fait-on jamais? Parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas ce pouvoir-là de dire. Non, mais pourquoi ne le fait-on pas? C'est parce que, justement, il y a des rapports de force. Lorsque nous parlons des États, bien que des États soient souverains, nous avons des rapports de force en matière de diplomatie, en matière de relations, de coopération. Et ce qui nous fait bien, c'est ça, justement, qui fait notre handicap. Mais vous imaginez, il y a dans certains États africains où les gens ont validé l'homosexualité. Parce que justement, derrière ça, il y a des accords. Derrière ça, il y a d'autres. Les aides parfois empoisonnées. Voilà, j'appelle ça parfois empoisonné. Alors, justement, donc, par rapport à ça, j'estime que la France entend protéger donc ses citoyens. On peut s'offusquer, on peut crier autant qu'on veut. Tant que les États africains ne prennent pas conscience eux-mêmes de leur situation et ne feront pas tout pour satisfaire aux exigences de leur peuple, nous allons toujours nous crier parfois. Le plus gros problème pour moi, c'est la gouvernance au sommet de nos pays. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu beaucoup plus m'attarder sur ces États-là. J'ai voulu beaucoup plus parler du Bénin, qui est le cas qui nous concerne. Il faut considérer que au-delà, c'est-à-dire dans toutes ces, en attendant, c'est-à-dire dans toute cette considération, il faut dire que les aides, vous savez, à l'époque, Sékou Touré a refusé les aides extérieures, ce qui a fait qu'ils se sont focalisés sur ce qu'ils ont et l'État s'est développé. Vous ne pouvez pas nier le fait que Kadhafi, ici, en tout cas en Libye, a voulu faire autant. Alors, l'homosexualité, c'est-à-dire que c'est une question qui, en Afrique... Vous acceptez? Non.
On peut pas. Non, c'est ce que j'ai dit. Il y a des hérésies dans le droit de l'homme. Voilà quelques hérésies en réalité. Nous ne connaissons pas ces genres de choses. On dit pour la liberté, et j'ai toujours dit, la liberté, ce mot souvent trahi. La flamme qu'elle inspire est plus exaltante que son discours. Et il faut savoir que c'est une flamme qu'à vouloir trop souffler là-dessus, elle risque de s'éteindre. Merci à vous. Bienvenue à Bassagan. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Vous étiez face à Arnaud Demoron, journaliste au sein du groupe Fraternité. Merci à vous pour vos échanges assez constructifs. Chers amis internautes, c'était à l'instant le débat de ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent Nosrine Fatombi pour révéler les prévisions astrologiques de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Charmante journée en perspective dans le domaine professionnel. Vous serez remarquablement organisé. Vous travaillerez en solitaire mais avec une grande efficacité. Néanmoins, certaines personnes de votre entourage pourront vous reprocher votre côté secret. Chers taureaux, sur le plan sentimental, votre charme et votre bonne humeur attireront les regards. Vous ne manquerez pas en effet d'imagination pour maintenir l'agréable complicité qui vous lie à votre partenaire et entretenir la flamme de votre amour. La seule chose à éviter, c'est de tenter de le rendre jaloux. Par contre, l'incompréhension vous éloignera l'un de l'autre. Natif du signe Gémeaux, le climat de confiance qui règne dans le secteur professionnel vous permettra de bien avancer. Vous vous êtes entouré d'une équipe efficace et solide. De nouveaux projets pourront fleurir très bientôt. Le domaine matériel, par contre, ne vous réserve pas de mauvaises surprises. Cancer, journée sans saveur concernant l'argent et le travail. Vous avez de nombreux projets en tête. Il faudra faire de choix. Pour parvenir à vos fins et réaliser vos ambitions, vous serez obligé de vous atteler à des tâches fastidieuses et pénibles. Chers amis Lions, trouvez un autre moyen pour évacuer votre grande nervosité. L'ambiance au travail vous stimulera. Vous subirez néanmoins des retards, des contretemps et par-dessus du marché, des personnes mal intentionnées n'hésiteront pas à vous mettre des bâtons dans les roues. N'hésitez pas à vous mettre en avant. Vierge, le climat astral est porteur sur le plan professionnel. Aujourd'hui, les contacts se multiplieront. Ils seront fructueux pour votre avenir professionnel. De plus, vous bénéficierez d'une plus grande liberté d'action et les circonstances favoriseront l'expansion de votre carrière. Profitez de cette aubaine pour vous lancer dans de nouveaux projets. Amis Balance, journée très passable dans l'ensemble, efficace et dynamique. Vous travaillerez vite. Eh bien, de plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Profitez-en pour faire avancer vos projets. Côté finance, votre manque d'assurance pourrait vous porter préjudice. Scorpion, la vigilance est de rigueur. Certaines personnes de votre entourage pourraient avoir la mauvaise idée de vous piquer vos concepts ou de tenter de vous mettre les bâtons dans les roues. Défendez-vous et surtout, soyez prudents. Ne parlez pas de projet au premier venu. Natif du signe Sagittaire, journée sous haute tension concernant le travail et l'argent. Les partenaires particulièrement bien disposés permettront la concrétisation de projets. Pas de doute, le bon travail se fera en équipe. Aujourd'hui, vous allez pouvoir souffler un peu. Capricorne, en ce qui concerne l'argent et le travail, ne redoutez pas les changements qui se produiront dans le cadre de votre travail. Il vous faudra simplement un temps d'adaptation dans le secteur des finances. Vous déborderez d'assurance et vous refuserez les conseils de personnes compétentes. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, dans le domaine professionnel, vous vous sentirez plus libre de travailler à votre façon et vous gagnerez en efficacité. Vous savez ce qui vous avez à faire et vous pouvez vous organiser comme bon vous semble. Dans le domaine matériel, cette journée sera plutôt calme, à moins que vous n'ayez pas été raisonnable ces derniers temps. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, cette journée sera valorisante. Ne baissez pas les bras face aux obstacles. Si vous persévérez, vous obtiendrez l'appui des personnes influentes pour faire avancer vos projets. Profitez de cette impulsion pour aller de l'avant, mais ne vendez pas la peau de loup avant de l'avoir tué. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Nous reprendrons du service à présent. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mercredi. Plaise au ciel, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Esaü TV.